Voilà, et bien maintenant je vais laisser la parole à Didier Meyer, vice-président du CIDELA, vice-président de Puissance Sèvres et Managlo, délégué à la transition énergétique et à la mobilité nerf de gorge, qui va donc introduire ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la mobilité. C'est un sujet, vous le voyez, qui nous concerne tous dans notre quotidien et nous souhaitons donc à travers ce thème de la mobilité pouvoir appréhender, je dirais, les différents enjeux. Alors, ils nous concernent tous en tant qu'usagers, mais ils concernent bien évidemment aussi les collectivités territoriales dans leur politique publique et leur offre de services, que ce soit les communes, les EPCI, le département, à travers notamment la voirie et bien évidemment la région. Ce qui est sans doute important et que l'on verra aujourd'hui, c'est que ce sujet est en pleine évolution et va évoluer très rapidement dans les prochaines années, notamment sous l'effet de la transition énergétique et climatique. Avec le secteur résidentiel, un point important à bien évidemment avoir en tête, c'est que la mobilité est le secteur qui rassemble le plus d'enjeux dans les plans climat, air, énergie territoriaux. En effet, c'est le premier poste consommateur d'énergie, le premier poste émetteur de gaz à effet de serre et la première source de pollution de l'air. Donc on mesure vite la complexité du sujet et on voit que ça implique également de nombreux facteurs, certes l'aménagement du territoire, l'évolution des technologies, les aspects réglementaires et bien évidemment la modification des comportements et des pratiques de chacun. Alors, on le verra, cela nécessite aussi de passer d'un système qui est centré essentiellement sur l'automobile individuelle à base d'énergie fossile, en particulier le pétrole, vers un système qui est composé de multiples modalités, les voitures partagées, le vélo partagé, et aussi vers d'autres sources d'énergie. Alors, le CIDELA, avec son prisme notamment réseau d'énergie, est, je dirais, rentré naturellement dans le sujet de la mobilité, notamment par les infrastructures d'avitaillement. On le verra, les infrastructures de recharge des véhicules électriques, la GNV, l'hydrogène qui est en cours de travail aujourd'hui d'instruction. Et au travers de ce webinaire, ce que nous vous proposons, c'est de prendre aussi de la hauteur pour illustrer par quelques exemples les leviers qui sont à disposition des collectivités territoriales, et ils sont certainement très nombreux. Prochainement, nous allons travailler au CIDELA sur une feuille de route sur le sujet de la mobilité et au vu des besoins identifiés par les collectivités, cela pourrait être l'occasion d'initier des actions mutualisées du CIDELA pour le territoire. Voilà donc en quelque sorte le sujet sur lequel on va travailler prochainement. Je vais laisser maintenant la parole à Agnès qui va entrer dans le vif du sujet et je vous souhaite une bonne conférence et on se revoit donc en fin de webinaire. À tout à l'heure. Merci Didier. Donc, ce cycle de 8 webinaires va bientôt s'achever. Donc, on est au 7e consacré à la mobilité durable. Le dernier sera sur la méthanisation des réseaux de gaz. Sans plus attendre, je vous propose donc de vous présenter les différents intervenants qui vont se succéder ce matin. Donc, à mes côtés, Amandine Adrani, qui est coordinatrice plan climat et mobilité au CIDELA. Aomar Tamek, qui est chargé de mission mobilité, et Claire Desforges, qui est responsable gaz renouvelable à la SEM CIDELA Énergie 44. Voilà, donc ces différents intervenants vont prendre la parole successivement sur les différentes parties de ce webinaire. Donc ce webinaire, il est décomposé en 4 parties. Vous aurez une première partie introductive pour vous montrer que la mobilité est effectivement un secteur aux multiples enjeux. Une partie plutôt consacrée au CIDELA et ses interventions en matière d'infrastructures d'avitaillement. Et en partie 3, plutôt des aspects qu'on qualifierait de... On va parler justement de l'analyse de cycle de vie et de l'impact environnemental des différentes filières. Voilà, merci. Et puis, dernière partie, pratico-pratique, on va dire, sur les leviers d'action dans les territoires. Bien, nous allons essayer donc de rentrer en fait dans cette partie 1. L'idée, dans un premier temps, c'est de balayer rapidement les grands enjeux de la mobilité, mais de manière assez rapide. Et donc, comme le disait Didier Meyer en introduction, la mobilité, c'est aujourd'hui
que ce soit sur le secteur de la Loire-Atlantique, mais aussi sur le secteur du Sud-Est, donc Loire-Atlantique hors Nantes Métropole. C'est le premier poste de consommation énergétique sur le territoire. Ça représente 37% de la consommation. Et derrière, on va retrouver le secteur du résidentiel. Concernant les gaz à effet de serre, c'est le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre, juste derrière l'agriculture. Si on prend l'échelle du bas de la Loire-Atlantique en incluant Nantes Métropole, c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre. Sur la pollution de l'air, c'est également le premier émetteur de NOx. Donc, ça a aussi un enjeu de pollution de l'air et de qualité de l'air. Et en Pays de la Loire, une étude a montré que la pollution de l'air provoquait plus de 2500 décès prématurés, dus notamment aux petites particules, aux particules 2,5 qu'on appelle, c'est-à-dire des particules de la taille de 2,5 micros. Donc, on voit que déjà, c'est, comme le disait Méa en introduction, c'est un secteur à enjeu. À l'heure actuelle, les usages majoritaires, quand on regarde dans le détail sur la répartition de cette consommation d'énergie par mode, mais aussi par type de mobilité, on s'aperçoit que la majorité, 55% de la consommation d'énergie, provient des véhicules particuliers. Et ensuite, on va retrouver les poids lourds, l'autocar et le bus pour le transport de marchandises et de personnes pour 25%. Donc, on voit qu'en grande majorité, on est quand même sur les modes routiers. C'est les modes routiers qui vont provoquer cette consommation d'énergie. Et ensuite, on va retrouver le maritime, le ferroviaire et, dans une moindre mesure, aussi l'aérien. Donc, cette slide, voilà, elle nous permet aussi de montrer que déjà, dans un premier temps, souvent, on imagine que c'est tout de suite le transport de marchandises qui est plus générateur de consommation d'énergie. Non, ça reste quand même la voiture particulière, la voiture légère, et en particulier pour la mobilité dite locale. Donc, on voit que l'échelle aussi des intercos pour agir, voilà, ça agit aussi sur une grande majorité des usages. Et forcément, qui dit usage des modes routiers, quand on regarde d'où vient l'énergie, ça se traduit par une dépendance aujourd'hui aux produits pétroliers. 94% de la consommation d'énergie provient des énergies fossiles et des produits pétroliers, dans une moindre mesure des agrocarburants ou biocarburants, et encore dans une moindre mesure aujourd'hui de l'électricité, même si on va voir que ça va prendre une place de plus en plus importante demain. Ce système routier, il a aussi d'autres impacts, même si on n'est pas sur un webinaire complètement sur la mobilité, on souhaitait quand même aussi évoquer ces autres impacts, c'est que aujourd'hui, la voiture, déjà, ça prend de la place. Une voiture, souvent, une voiture d'un particulier, on dit que ça prend 3 places. Chez soi, sur le lieu de travail et quand on va faire des courses. Donc, tout ça, ça a aussi un impact en termes d'emprise au sol. Ça a aussi un impact en termes de voirie, de gestion de la voirie. On voit aussi que le transport routier, en plus, s'accroît d'année en année, a aussi un impact sur nos voiries. Donc, voilà, ça a un impact voilà, à la fois foncier et emprise au sol. Il y a aussi un impact lié au coût de la mobilité. On parle beaucoup de précarité énergétique pour les bâtiments, mais c'est aussi vrai pour la mobilité. On se rappelle tous, il n'y a pas si longtemps que ça, de la crise des Gilets jaunes, où la moindre augmentation justement sur le prix du carburant a provoqué aussi cette crise. Donc, c'est aussi un sujet à enjeu. Et puisque ce coût est aussi important, ça peut aussi avoir derrière d'autres répercussions avec un risque d'isolement de certaines populations qui ne peuvent plus accéder à la mobilité, que ce soit pour trouver un emploi ou notamment des personnes seniors qui ne peuvent plus se déplacer en voiture. Donc, on voit que ça va toucher aussi différents types de populations. Ça a aussi un enjeu sur des questions de santé au-delà de la pollution de l'air, mais aussi des questions de sédentarité. Aujourd'hui, en plus avec le télétravail, on le vit, nombreux d'entre nous le vivent, hein, on bouge de moins en moins, ce qui a aussi un impact sur des questions de santé. D'un point de vue national, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, donc qui est un document qui a été rédigé au niveau national, qui a été validé par le gouvernement. L'objectif, c'est d'atteindre d'ici 30 ans, d'ici 2050, la neutralité carbone. Donc, pour rappel, la neutralité carbone, c'est un état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qu'on a d'un côté et ce que la nature, par le biais des arbres, des prairies, des zones humides, est en capacité d'absorber. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre pour le secteur du transport cette neutralité carbone. Et ça va passer par un ensemble de mesures, dont le passage
du monde pétrolier, comme on a pu voir aujourd'hui, dont on est grandement dépendant, vers un monde de mix énergétique, à la fois électricité, gaz et hydrogène. Et ça, forcément, nous, ça va nous toucher en tant que syndicat d'énergie. On est aujourd'hui autorité organisatrice de la distribution d'énergie, et donc ce sont de nouveaux usages aussi qui vont arriver sur nos réseaux d'électricité, nos réseaux de gaz, et potentiellement demain des réseaux d'hydrogène. Jusque-là, on ne traitait pas les réseaux de pétrole, mais demain, en tout cas, on voit bien que d'ici 30 ans, ça va forcément nous impacter. Donc, que ce soit en termes de développement de réseau, de renforcement de réseau, d'usage du réseau, d'infrastructure. Donc, voilà, tout ça, ça va avoir des impacts. Et on va le voir aussi, il y a d'autres leviers, bien sûr, qui sont dans cette stratégie-là, qu'il faut aussi avoir en tête. Cette transformation, cette évolution vers ces nouveaux modes, elle a déjà commencé, que ce soit au niveau mondial et au niveau européen. On vous le montre au travers cette slide-là. On voit que déjà un certain nombre de pays en Europe ont prévu d'interdire déjà la vente de véhicules thermiques. Donc pour nous, en France, en tout cas, ce sera en 2040. Et certaines villes aussi ont prévu d'interdire la circulation de véhicules diesel au sein de leur ville. À Nantes Métropole, ça a déjà commencé car il y a un certain nombre notamment sur le transport de marchandises, qui ne peuvent plus accéder comme ils veulent en ville. C'est-à-dire que, par exemple, les véhicules au gaz et les véhicules électriques et hydrogène peuvent accéder de 4 heures à 23 heures pour de la livraison, mais par contre, les véhicules diesel et essence ne peuvent accéder que pendant certaines tranches horaires. Donc, on voit qu'il y a déjà un début de restriction aussi pour certaines activités, notamment sur le transport. Et au niveau local. Donc, c'est déjà une transformation qui a déjà commencé au travers de certaines réglementations. On souhaitait aussi, au travers de ce webinaire, Didier Meillat l'a rappelé en introduction, prendre un peu de hauteur. Le changement de motorisation, comme on entend souvent, ne doit pas être le seul levier. Il doit faire partie d'une politique globale et on va essayer justement, au sein de cette présentation, on va plus parler justement des changements de motorisation, mais sur la fin, on va aussi prendre un peu de la hauteur pour évoquer les autres leviers, que ce soit la demande de transport, le report modal, le taux de remplissage, l'efficacité énergétique des véhicules. Et nous, là, en tout cas, on va ouvrir un peu plus justement sur ce qu'on appelle l'intensité carbone de l'énergie, donc justement un changement de motorisation. Donc c'est justement tout l'enjeu de la deuxième partie. Mais avant de parler justement de la deuxième partie et de ce qu'on a pu faire, en tout cas de ce à quoi on contribue déjà au niveau du CIDELA, est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions dans le fil de discussion? Je ne le vois pas. On me dit non. Non, il n'y a pas de questions. Par contre, si certains d'entre vous souhaitent intervenir, c'est le moment, en tout cas réagir par rapport à ce qui vous a été présenté à l'instant. Et si vous pouvez me le signifier par un levage de main, ce serait encore plus pratique. Mais sinon, vous avez quelques instants si vous souhaitez intervenir. N'hésitez pas. Alors, on a une question très pratique de définition de Madame Dubois. Pourriez-vous définir ce qu'est le NOx? Ah, pardon, ce sont des oxydes d'azote. C'est un des polluants. Alors, je ne suis pas chimiste, donc je ne pourrais pas aller plus loin. Mais c'est un des polluants qui a notamment des impacts sur des problématiques de respiration, qui peut notamment provoquer des troubles respiratoires. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions par rapport à ce qui a été présenté encore une fois? On vous laisse quelques minutes pour agir et puis sinon on va passer à la deuxième partie. Et puis de toute façon, il y aura d'autres moments pour intervenir. Donc on va passer, si vous voulez. On a une réaction oui. dans le fil de la discussion, Agnès. Oui. Si tu peux la relever. Oui, alors une réaction par rapport à. Alors actuellement, Monsieur Jean Drono Bernard. Actuellement, les véhicules diesel émettent des NOx et sont traités en très grande partie par les filtres à NOx avec ajout d'AdBlue. Effectivement.
Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter par rapport à ça? En effet, il y a des technologies qui permettent déjà de limiter et ce qu'on voit, en tout cas dans les chiffres que j'ai pu indiquer, c'est notamment des éléments qui nous sont fournis aujourd'hui par RPI de la Loire, qui est du coup l'association qui traite des sujets de qualité de l'air et c'est aussi des éléments qui sont relevés techniquement. Donc, les NOx ne sont pas non plus que dus à la mobilité, c'est le premier émetteur, c'est le secteur de la mobilité. Mais il y a encore soit des anciens véhicules, soit aussi il y a quand même un peu de reste mais même si oui, la technologie vient un peu apaiser certaines émissions. Merci. Bien, je vous propose de clore le webinaire. J'ai un problème de partage d'écran qui va être réglé incessamment sous peu. Donc, juste pour vous rappeler que donc, nous avons un questionnaire de satisfaction qu'on vous propose. En tout cas, on va vous mettre le lien. S'il vous plaît, prenez quelques instants pour répondre à ce sondage de satisfaction. Et ensuite, je vais laisser la parole à Monsieur Meyer qui souhaite intervenir et clore ce webinaire. Bien, je voulais donc vous remercier à nouveau pour votre présence et l'intérêt pour le sujet. On ne va pas bien évidemment refaire le webinaire, j'insisterai plutôt sur ce qui a été exprimé autour des leviers qui sont effectivement multiples, qui sont également sans doute différents, et on l'a vu à travers quelques expressions qui sont apparues selon que l'on est en territoire urbain ou territoire plus rural. En tout cas, on voit bien que ça appelle à la fois des changements de comportement, des innovations technologiques, et que les collectivités ont un rôle à jouer certainement là-dedans, de facilitation certes, mais aussi de lien avec les usagers à travers des expérimentations, à travers des tests, à travers des exemplarités certainement aussi de leur propre infrastructure ou de leur propre flotte, par exemple, de véhicules. Je voudrais aussi insister sur le rôle du CIDELA dans tout cet enjeu qui se tient à disposition, bien évidemment, des collectivités, des territoires pour accompagner donc ces politiques publiques. Et puis, je voudrais surtout remercier les collaboratrices et les collaborateurs du CIDELA qui ont œuvré pour la construction et la présentation de ce webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé et que vous pourrez donc compléter toute cette présentation par les nombreux liens qui ont été mis durant la présentation. En tout cas, nous nous tenons à votre disposition. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Je laisse à nouveau peut-être la parole à Agnès pour juste pour conclure. Oui, voilà. Merci Didier. Donc, je vous rappelle donc encore une fois notre prochain webinaire qui sera le dernier de ce cycle sur la méthanisation, la production de chaleur renouvelable et les réseaux gaz. Donc, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Et puis, dernier peut-être focus sur nos différents liens et comment nous contacter, ainsi que les intervenants, je vous les ai présentés. En tout cas, je vous souhaite une belle journée également et à très bientôt.